J'aimerais vous parler de la raison pour laquelle la guérison est la passion de Dieu et de ce que la guérison biblique signifie dans notre monde. Je voudrais également m'attarder sur les idées qui m'ont permis de rester inspiré, les vérités qui ont ancré mon ministère au fil de ces longues années, les concepts qui m'ont permis de rester équilibré et les faits qui ont gardé ma foi vivante. Matthieu 4, 23 à 25. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. C'est notre ministère, n'est-ce pas? En soi, ce n'est pas le ministère de l'Église, c'est le ministère de chaque ministre, c'est le ministère de chaque personne, de chaque chrétien, de chaque croyant. Verset 24. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Nous sommes des guérisseurs, c'est notre mission. Verset 25. Une grande foule le suivit. Des multitudes nous suivront lorsque nous les guérirons. Le dernier jour de notre croisade à Madurai en Inde, il y avait là un nombre innombrable de personnes, probablement 100 000. C'était si beau, c'était sur un grand terrain plat. Le podium était couvert de prédicateurs indiens, de pasteurs, tous vêtus de leurs vêtements blancs. C'était glorieux. Pendant qu'ils chantaient, je leur ai demandé d'agiter la main, ils l'ont fait. Cela ressemblait à un champ de blé avec leur peau brune sur laquelle le soleil brillait. C'était magnifique. Pendant qu'ils agitaient la main et chantaient, on se serait cru au paradis et j'ai crié « Prédicateur !» En effet, certains des prédicateurs indiens avaient besoin d'être un peu requinqués. Ils peuvent avoir tendance à être un peu hésitants. Prédicateur, regardez votre pays. Votre pays vous dit « Prêchez-moi votre Christ accompagné de miracles et nous vous écouterons. » C'est ce qu'il crie. « Prêchez-moi ce Jésus accompagné de miracles et nous suivrons ce que vous nous direz de faire. » Verset 25. Une grande foule le suivit. Jean 17 énonce « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie ». C'est on ne peut plus clair. Il est venu et nous a montré comment le faire. Une des choses que Daisy a dites un jour, elle était pleine de petites déclarations courtes de ce genre. « Chérie, pourquoi Jésus est-il venu ?» J'ai voulu lui donner une réponse pompeuse, comme les maris savent si bien le faire avec leurs femmes. Seulement, j'ai vu une étincelle dans ses yeux. J'ai pensé que je ferais mieux de me taire et d'être à l'écoute. Elle a continué. « Il est venu pour nous montrer Dieu. » J'ai répondu « Eh bien, c'est ce que j'allais te dire. » Elle a poursuivi. « Ce n'est pas tout. Il est aussi venu pour nous montrer nous. » Je n'avais jamais entendu qui que ce soit prononcer cela. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. On ne peut pas faire mieux. C'est fiable. Vous pouvez compter dessus. Je compte là-dessus. Ce n'est pas seulement quelque chose qu'on lit. Ce ne sont pas que des mots pour moi. Ce n'est pas un rituel ou une cérémonie. Je crois cela. Lorsque vous montez sur une plateforme au milieu d'une marée humaine qui souffre, entourée de démoniaques, de lépreux, de sorciers, de gens qui meurent, qui pleurent et qui gémissent, vous vous accrochez à quelque chose. Vous vous accrochez à des promesses de ce genre qui disent « Et voici, je suis avec vous tous les jours ». Quand je suis sur cette estrade, je m'exerce à la présence de Jésus. Je crois à la révélation de Paul que Christ est en vous, en moi. Jésus-Christ vit en moi, de la même manière que Dieu vivait en Christ. Croyez-vous cela? Je le crois. Quand je marche devant ces gens, je dépends de cela. Cela doit être fait. Sinon, il n'y a rien que je puisse faire pour eux. Il se trouve que je n'ai pas en moi de don, de bénédiction, de toucher, de feu ou quoi que ce soit d'autre. Je n'ai jamais rien eu de tel. Je ne suis rien du tout. En revanche, j'ai cette Bible. C'est sur ça que je compte. Il nous a choisis, il nous fait confiance, il nous envoie pour guérir les gens qui ont mal dans le monde, pour les valoriser, les estimer comme sa création spéciale, pour l'aimer et le servir en les aimant et en les servant. C'est ça le secret.
Je veux planter en vous des semences actives sur la mission de guérison des croyants. La puissance de la semence est la puissance ultime. La puissance de la semence est la seule vraie prophétie absolue. Ce qui est planté germera. Vous pouvez compter sur le fait d'avoir du blé si vous plantez du blé à tous les coups. C'est la vraie prophétie. Nous avons le pouvoir de planter ce dont les gens ont besoin et de le voir germer si nous faisons confiance en cela. La plus grande parabole que Jésus ait donnée est à propos de la puissance de la semence. Nous devons méditer sur cela jusqu'à ce que nous arrivions à faire confiance à la semence, jusqu'à ce que nous croyions en la semence. Les croyants ont souvent besoin de jeter un regard neuf sur la vie pour réaliser comment ils peuvent aider à guérir un monde brisé. La pire maladie qu'une personne puisse avoir est le virus mortel d'une volonté abdiquée. D'une vie futile, neutre, qui est sans but, sans engagement à faire quelque chose. Quand vous parvenez à ce stade, vous mourrez. La plus grande révélation que Dieu ait donnée à l'humanité est d'envoyer Jésus pour nous révéler que sa volonté est d'apporter la santé et une vie dynamique aux gens. Telle est sa mission, c'est notre mission. Cela nous permet de garder le sourire, de marcher d'un pas vif et léger. Nous ne sommes pas des nullards ni des ratés. Nous sommes des gens qui ont réussi, qui sont importants, qui ont quelque chose de bon à dire à tout le monde. Nous avons la vie et nous transmettons cette vie. C'est sa mission, c'est notre mission. Je suis vivant, il est vivant, je suis vivant. Dieu est un donneur de vie. Il peut même donner la vie aux morts. Savez-vous comment nous le savons? Il est revenu d'entre les morts. S'il n'était pas revenu d'entre les morts, nous ne pourrions pas être ressuscités d'entre les morts. Puisqu'il est revenu, nous pouvons également le faire. Si vous êtes mort ce soir, spirituellement parlant, si vous vous traînez, si vous avez perdu le feu que cette conférence veut vous redonner, revenez à la vie ce soir. Tant de gens sont déjà morts, tandis que leurs cœurs battent encore. C'est une tragédie. D'une manière ou d'une autre, ils ont perdu leurs rêves, leurs ambitions, leur désir d'une vie meilleure. C'est terrible de perdre cela. Ils ont abandonné leur combat pour l'estime de soi. Ils ont compromis leur potentiel. Ils se sont installés dans le contentement. Quelle tragédie de se contenter de la médiocrité. Ne faites pas cela. Ils ont accepté les nuits pleines de larmes. Ne faites pas cela. Ils sont morts pendant qu'ils vivent. Ne mourrez pas quand votre cœur bat encore. Ils sont enfermés dans leur monde négatif et ont choisi de céder. Ne faites pas cela. Tant que vous pouvez bouger, ne le faites pas. Tant que vous pouvez encore parler, toucher, bénir, vous pouvez guérir. Vous êtes un guérisseur pour le monde. Il y a des gens qui ont choisi de mourir quand ils pouvaient choisir de vivre. Ce soir, s'il y a encore quelqu'un comme cela en cette dernière nuit, sachez que vous pouvez vivre le plus grand miracle du monde. Vous pouvez revenir d'entre les morts ce soir. Alléluia! Quelle chose prodigieuse de pouvoir affirmer cela avec conviction et de savoir que cela peut avoir lieu. C'est la guérison que Dieu veut pour vous. C'est la mission de guérison de tout chrétien. Dans mon livre intitulé La vie comblée, à la page 131, j'ai écrit quelque chose qui est bien pour de tels gens. Le voici. Dieu m'a doté d'un secret de puissance que je suis le seul à pouvoir contrôler. Imprégnez-vous de cela, buvez cela, trouvez cela dans la cassette, répétez-le, achetez le livre et lisez-le. J'ai le droit de choisir, la capacité à décider ce que je veux de la vie, à quelle hauteur je veux grimper, à quel point je veux être riche, combien de temps je veux vivre, l'intensité de puissance que je veux avoir ou quels objectifs je veux atteindre. Dites « j'écoute ». Dites « j'entends ». Je suis pour moi-même. Je fixe mes objectifs et je les atteins. Je choisis de gagner. J'ai décidé que Dieu et moi ne pouvons pas être perdants ensemble. M'entendez-vous? Quelqu'un m'entend-il? Je reconnais que Dieu est à l'œuvre en moi. Je ne peux pas me permettre de l'ignorer. Il ne s'abaisse pas à mon niveau, mais m'élève au sien. J'ai choisi, j'ai décidé d'obtenir le meilleur de la vie. Et vous alors? Dites « moi aussi, car je suis le meilleur de Dieu ». Répétez après moi « je suis le meilleur de Dieu ».
Il m'a créé à sa ressemblance. Je suis toujours de premier choix. Croyez-vous en ces choses? Elles sont réelles. Elles sont réelles. Nous sommes le peuple, la noblesse du royaume de Dieu sur cette planète. Nous sommes ici pour un dessein glorieux. C'est entre nos mains. Son génie est en moi. La seule personne qui puisse me limiter est moi-même, puisque je prends mes propres décisions. Alors je choisis la vie, le succès, le bonheur, la santé et la prospérité. Je l'ai décidé. Avez-vous décidé quelque chose? Avez-vous décidé de mourir avant votre heure? Ou avez-vous décidé que ce ne sera pas le cas, que vous vivrez pleinement votre vie? Jeunes gens, faites attention, cela peut vous arriver. Vous pouvez vous sentir abattu, ne le permettez pas. Vous avez la vie devant vous. Les jeunes se suicident dans tout le pays, ils font des choses folles. C'est à vous que je parle. J'ai décidé de dire oui au meilleur de Dieu, puisque cela seul le glorifie. Cela seul comble ma vie. Cela seul rend mon monde meilleur. Telle est la mission de guérison de tout croyant. Il n'y a que 2 éléments essentiels dans notre mission de guérison en tant que croyant. Numéro 1, ce que nous croyons. Numéro 2, ce que nous faisons à ce sujet. C'est tout. Romains 10:10, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, c'est ce que nous croyons, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Notre mission de guérison, notre appel, notre engagement, notre objectif est de servir Dieu en servant les gens. Prenez la cassette et copiez ces phrases. Numéro 1, voir Dieu en voyant les gens. Numéro 2, reconnaître Dieu en respectant les gens. Je ne veux pas trop insister dessus, réfléchissez-y, voyez ce que Dieu vous exposera à partir de ces phrases. Numéro 3, connaître Dieu en observant les gens. Oui, les gens ne doivent pas être ignorés, Dieu est en eux. Numéro 4, découvrir Dieu en découvrant la valeur des gens. Ne m'affirmez pas que vous croyez en Dieu et pas aux gens, ou que vous estimez que tout le monde est sceptique. Non, 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 cela reflète votre attitude envers Dieu. Numéro 5, se connecter avec Dieu par la relation avec les gens. Numéro 6, communiquer avec Dieu en ayant de bonnes relations avec les gens. Ne me chantez pas que vous pouvez parler à Dieu quand vous ne pouvez pas parler aux gens. Ne m'annoncez pas que Dieu vous attire quand les gens vous rebutent. Non, Jésus a déclaré « Ce que vous faites à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Notre mission est de glorifier Dieu. Comment? En levant les mains? C'est bien tout ça. Or, ce n'est pas cela. C'est en considérant les gens. C'est cela qui glorifie Dieu. Nous ne pouvons pas nous balader en critiquant, en condamnant tout le monde, ensuite venir glorifier Dieu. Non, ça ne marche pas comme ça. Je parle de notre mission de guérison. Le monde a besoin de guérison. Il n'a pas besoin de religion, il a besoin de guérison. Numéro 7. Honorer Dieu en valorisant les gens, aimer Dieu en honorant les gens, marcher avec Dieu en marchant avec les gens. Oui, ça peut vous donner une nouvelle façon de voir les choses. Notre mission, c'est nous sommes sauvés et nous devenons des sauveurs. Nous sommes guéris et nous devenons des guérisseurs. Nous sommes relevés et nous devenons des gens qui relèvent. Nous sommes bénis et nous devenons des bénisseurs. Pour une raison mystérieuse, j'ai saisi ce concept très tôt dans ma vie. J'ai été sauvé à l'âge de 12 ans, j'ai commencé à prêcher dans une petite église de campagne à l'âge de 15 ans, je me suis marié à l'âge de 18 ans, je suis devenu missionnaire en Inde à 21, 22 ans. Nous n'avions pas d'appel ou quoi que ce soit, nous avions juste ressenti qu'ils avaient plus besoin de ce que nous connaissions sur Jésus que les gens de notre pays. C'est de la sorte que nous sommes allés vers eux, nous sommes allés vers ceux qui étaient dans le besoin. Nous avons échoué vu que nous ne savions pas grand-chose. Nous sommes par conséquent rentrés au bercail et Dieu a été clément envers nous. Nous savions que c'était en raison de notre ignorance. Nous étions abattus. Nous aimions ces gens. Nous voulions les aider. Nous avons vu des millions de personnes. Malgré tout, nous sommes rentrés dans notre demeure le cœur brisé.
Cependant, nous avons appris la plus précieuse des leçons, la leçon la plus précieuse que je puisse imaginer. On a appris que le christianisme est un mode de vie basé sur les miracles. Sans miracle, le christianisme n'est qu'une philosophie. L'évêque Reed d'Angleterre articule « Pas de miracle, pas de Jésus ». Il insiste sur ce point. C'est une bonne chose à se ressasser. C'est à ce moment-là que le Seigneur a été très miséricordieux envers nous. Nous voulions trouver quelqu'un qui avait la pratique des miracles, puisque nous ne savions rien à ce propos. Nous avions déjà prié pour des personnes malades dans notre ministère, puisque nous étions pentecôtistes. Pourtant, rien ne se passait, du moins selon mes souvenirs. Nous n'avions pas vu de miracle, nous étions affligés. Toutefois, nous avons vu la chose la plus fondamentale. Nous avons vu les foules de gens et le néant de la religion morte. Cela nous a affectés à vie. Quand nous sommes rentrés chez nous, nous avons voulu trouver quelqu'un qui était expérimenté en miracles. Nous avons entendu parler de Smith Wigglesworth et nous devions aller à sa réunion. Seulement, il est mort avant qu'on y aille. Nous avons également entendu parler d'Amy McPherson. Nous devions aller à son temple pour y voir ses grandes caisses remplies de brancards, de béquilles, de cannes et tout le reste. Seulement, elle est morte juste avant qu'on y aille. À cette époque, nous étions près des terrains de camping des Assemblées de Dieu en Oregon, à Brooks, quand nous avons entendu la bonne nouvelle que le Dr Charles Price allait être l'orateur cette année-là. Nous voulions y aller, c'était un homme de miracles extraordinaire. Nous avions pris avec nous en Inde pour les lire une pile entière de ces magazines intitulés « Le grain doré ». Nous étions impatients de l'entendre, seulement il est mort avant qu'on y aille. 3 fois de suite, en plein milieu de notre agonie, celle de chercher quelqu'un qui appréhendait les miracles, voilà que la mort frappait. Par la suite, on nous a appris Cathy Hammond allait prêcher, qu'elle allait être l'oratrice principale. Nous avons délibéré. Eh bien, nous irons, ce n'est pas très loin. Nous allons aller l'écouter. Cette femme, une grande femme de Dieu, nous ne la connaissions pas auparavant, nous n'avions pas entendu parler d'elle, mais c'était une grande femme de Dieu, probablement la plus grande femme prédicatrice que les assemblées de Dieu aient eue. Elle a été l'un des grands artisans de l'introduction de la Pentecôte dans les dénominations historiques de l'Église. Une femme très douée, et le titre de son message était « Si tu vois Jésus, tu ne seras plus jamais le même ». Encore une fois, tiré du chapitre 1 de Jean. Tout le monde courait pour voir Jésus et pour amener quelqu'un voir Jésus. Nous sommes rentrés à la maison en pleurant, en essuyant les larmes de notre visage pour pouvoir voir clairement sur la route. Le lendemain matin à 6 heures, Jésus est entré dans notre chambre. Je l'ai vu dans la première des 4 visions que Dieu m'a données. Je ne raconte pas cela fréquemment, étant donné que je ne veux pas que les gens recherchent ardemment des visions. J'avais besoin de quelque chose. Je n'avais pas le genre d'enseignement que vous avez. De nos jours, nous avons la vérité, la merveilleuse vérité. Nous n'avons pas besoin de courir après les visions. Néanmoins, j'avais besoin de quelque chose. J'ai vu Jésus quand il est entré dans la pièce, ça a changé ma vie pour toujours. Je suis resté allongé de 6 heures du matin à 2 heures de l'après-midi avant de pouvoir bouger. Quand je suis sorti de là, j'ai pris Daisy dans mes bras, j'ai certifié « Chérie, nous ne prêchons pas une religion morte, nous prêchons un Christ vivant, il est ressuscité, il est le Seigneur, je sais qu'il est vivant. » C'est aussi pertinent aujourd'hui que jamais. Et juste après cela, un homme de Dieu est venu à Portland et toutes les églises de Portland avaient organisé une grande campagne de guérison commune, ce qui était chose rare à l'époque. 8000 personnes ont rempli ce grand auditorium. Cet homme est venu et a prêché l'évangile d'une manière si simple qu'il m'a évoqué Jésus, dont il était si simple dans sa présentation. Quand il a lancé l'invitation pour que les gens soient sauvés, des centaines d'entre eux se sont avancés. J'ai voulu faire cela. Je vivais pour cela. Dieu a permis que nous voyions cela. Pendant que je le regardais, qu'il priait pour les malades, que des miracles avaient lieu, j'ai eu ma deuxième vision. J'ai vu Jésus en quelqu'un. J'ai vu Jésus en cet homme. C'est là qu'il est. C'est là qu'il travaille. C'est là qu'il exerce son ministère. C'est là qu'il vit à présent. Il était en un juif. Maintenant, il est en vous. Saisissez-vous cela.
Ne l'oubliez jamais, n'oubliez jamais cela. C'était la deuxième vision. Nous étions tellement bouleversés par l'ampleur de cette manifestation que nous voyions devant nos yeux que nous ne nous sommes pas couchés. Nous avons ouvert notre Bible, nous nous sommes assis à la table du petit déjeuner et nous nous sommes mis à lire. C'est là que nous avons trouvé tous les versets qui sont dans le Nouveau Testament. Nous lisions pourtant la Bible en entier chaque année. Toutefois, nous avions loupé tous ces versets. Nous les avions ratés. Nous avons découvert que Jésus avait donné à ses disciples le pouvoir et l'autorité de chasser les démons, de guérir les malades, de purifier les lépreux. Il le leur a donné, ils l'avaient, ils pouvaient faire tout cela. Ils sont sortis, ont essayé la chose, sont revenus en clamant « ça marche !» Nous étions bouleversés. C'était la troisième vision. Nous avons vu Jésus dans sa parole. Nous nous sommes regardés les yeux dans les yeux et avons dit « Il n'y a rien d'autre à faire pour nous que de faire quelque chose à ce sujet. Nous avons tout compris, faisons-le !» Nous avons de ce fait passé des annonces dans le journal et invité les gens à venir à l'église avec les malades. Ils les ont amenés, on a prêché et je suppose que j'ai plutôt bien prêché puisqu'un grand nombre a été sauvé. Nous avons appelé les gens qui étaient malades et leur avons imposé les mains. Gloire à Dieu, ils ont été guéris. C'était formidable. Une petite fille sourde muette a été guérie. Une femme dont la hanche avait été fracassée 14 ans plus tôt, qui a vu sa jambe raccourcie de 15 cm en raison du fait qu'un médecin incompétent avait placé les os de travers, était là et nous avons entendu ses os craquer lorsqu'ils se sont redressés. Enfin, nous avons eu notre quatrième vision. J'avais découvert Jésus en moi. C'est cela la révélation paulinienne. Vous ne comprendrez aucunement la rédemption tant que vous n'aurez pas compris cela. La raison pour laquelle Christ peut être en nous est qu'il a payé le prix pour que nos péchés soient effacés éternellement, ce que le sang des taureaux, des boucs ne peut en aucun cas faire. Or, Jésus l'a fait pour nous. Les gens devaient apporter des offrandes continuellement. Jésus, lui, est venu une seule fois. Une seule fois. Alléluia! Il nous a rachetés. Il faut que la révélation de Paul pénètre bien en nous. Nous sommes rachetés. C'est différent. Tout ce qui concerne la façon dont on s'approche de Dieu a changé quand Jésus est mort sur la croix. Tout a changé. Tout l'ancien système est devenu obsolète. Le tout. Quand Jean le Baptiste a révélé « Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde », ils lui ont coupé la tête. Vu que si ces dires étaient avérés, si les péchés du monde pouvaient être enlevés, en ce cas, tous les sacrifices qu'ils apportaient pour être offerts à Dieu n'étaient plus efficaces, plus nécessaires. Ils n'avaient plus besoin d'apporter quoi que ce soit. Tout a changé. N'est-ce pas choquant d'envisager qu'ils n'avaient plus besoin de sacrificateurs, plus besoin du temple, plus besoin de l'autel, plus besoin de l'endroit où on sacrifiait les agneaux, plus besoin de rien de tout cela. Une nouvelle voie était ouverte. Qui était cette voie? Jésus était la voie. Quand il est venu, il nous a rachetés. Nous avons pu devenir de nouvelles personnes. Quelle chose éblouissante! Chaque vie ici a un but, un dessein divin, une mission divine de guérison. Nous pouvons tous être des guérisseurs. Nous sommes destinés à être des guérisseurs. Nous avons besoin de saisir la vue d'ensemble. Ma fille, Dr Ladonna, a écrit un livre intitulé « La vue d'ensemble ». Achetez-le, il est époustouflant. Il est diffusé dans toute la Russie et dans plusieurs autres pays. Avoir la vue d'ensemble est capital. Nous avons tous besoin de voir la vue d'ensemble de Dieu, de découvrir notre signification dans ce monde. Nous devons découvrir la raison pour laquelle nous sommes ici, pourquoi nous vivons et le pouvoir de l'amour. Pourquoi ai-je écrit vie comblée après la mort de Daisy? Quand elle est morte, nous avons pris tout l'argent de son assurance que nous avons envoyé en Russie à la presse pour acheter des livres et les disperser dans tout le pays. Je pouvais soit rester chez moi, m'apitoyer sur mon sort, soit aller en Russie.
Nous sommes allés en Russie dans 10 villes, dans de grands auditoriums. Ils étaient tous pleins à craquer. Et cela m'a sauvé. Cela m'a aidé. C'est arrivé parce que j'avais décidé d'aimer à nouveau. J'ai décidé que je devais continuer à aimer. Je n'allais pas me remarier, mais je pouvais aimer à nouveau. Je voulais vivre à nouveau. Je dois vivre. Je dois aimer. Je dois guérir. Je dois bénir. Je dois tendre la main. Et c'est ce qui s'est passé. C'est pourquoi ce livre a été une telle bénédiction. Je n'avais pas l'intention de le faire imprimer en Russie. Nous avions seulement imprimé 10 livres. Or, il y avait 2 femmes dans la presse qui pouvaient lire l'anglais. Elles ont lu ce livre et m'ont supplié de l'inclure en Russie. J'ai protesté, non, 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 c'est l'histoire de mes infortunes après la mort de ma femme. Ce sont les leçons que j'ai apprises. Elles ont répliqué, non, 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 c'est pour la Russie. J'ai demandé, pourquoi dites-vous cela? Elles ont répondu, la Russie est malade, la Russie gémit. Tout au long des 70 ans de communisme, nos familles ont été séparées, nos maris et nos femmes ont été arrachés les uns des autres, les enfants ont été enlevés et placés dans des institutions d'État. La Russie souffre, la Russie est amère, la Russie se sent seule. Saviez-vous que je reçois plus de lettres de Russie de gens en peine? Ce livre les a aidés en Russie. N'est-ce pas splendide? Nous sommes des guérisseurs. Nous sommes des guérisseurs. C'est notre mission. Il nous sauve et nous envoie comme guérisseurs. Prêtez attention à la grande mission en langage courant de Marc 16. Je vais vous donner quelques versets de Jésus ici qui sont intéressants. La version King James nous est tous familière. Cependant, suivez cela dans mon jargon en langage courant. Je les ai résumés à l'essentiel. Verset 15. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Qu'est-ce que cela exprime réellement? Simplement, allez parler de ce que la mort de Christ a fait pour les gens. Allez parler de comment Jésus est mort. Allez le raconter aux gens. Verset 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. S'ils croient à ce que nous annonçons, ils se convertiront. Verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Des miracles auront lieu quand ils auront cette nouvelle vie. Le croyez-vous? C'est ce que nous avons en main. C'est ce que nous sommes. C'est le genre de personnes que nous sommes. Nous sommes chargés de ce genre de choses. En mon nom, ils chasseront les démons. Les démons vous obéiront. Ne vous inquiétez pas pour eux. C'est simple. Restez simple. Ils parleront de nouvelles langues. Oui, vous parlerez à tous les niveaux, aux riches comme aux pauvres, aux policiers, aux hommes d'affaires, aux toxicomanes et aux malades. Vous parlerez de nouvelles langues. Je crois en de nouvelles langues, mais aussi au fait de parler à multiples niveaux. Parler à tout et tous. Quand nous sommes le peuple de Dieu, que nous marchons avec lui, nous pouvons parler à n'importe qui et ils prêteront l'oreille. Tout le monde veut ce que vous avez, que cela entre dans votre tête. Tout le monde veut ce que vous avez. C'est ce qui me fait avancer. Mon monde a tellement faim de moi. Quand j'arrive, que je monte sur l'estrade, les gens me regardent et se demandent ce que c'est. Un saint? Un ange? Qu'est-ce que c'est? Je suis honoré de leur parler de ce Jésus, de ce qu'il a payé pour nous. Il n'y a rien de tel. Vous pouvez guérir. Alléluia. Verset 18. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Vous maîtriserez le mal qui dégrade la société. Nous sommes des guérisseurs, des gens qui relèvent. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Vous toucherez les gens avec un nouvel amour qui guérit la maladie et restaure le désespoir. Juste notre présence. Les gens qui ont renoncé à la vie reviennent à la vie en disant « Je peux recommencer » juste parce qu'ils nous ont rencontrés. Êtes-vous ce genre de personne? Devenez ce genre de personne. Quand vous y parviendrez, vous aurez le sourire et les yeux qui pétillent. Vous marcherez le pas vif et léger, vous ne serez pas barbant. Levez-vous. Lorsque vous faites un pas, faites-le bien. Personne ne veut quelqu'un de lourd, vous n'enthousiasmerez pas les gens. Puis, vous serez en colère contre eux et vous rentrerez chez vous en les critiquant pour la raison qu'ils ne vous auront pas cru.
Laissez le soleil se lever sur votre visage. Aimez les gens. Ils dépendent de vous. C'est la conférence sur le feu, la conférence sur l'amour. Croyez en votre toucher. Christ est en vous. Quand je touche les gens, je suis conscient qu'il y a une puissance en moi. Ils peuvent voir que je dépends de cette puissance. Tout le monde pense que c'est une onction que j'ai. Ce n'est pas le cas. Tout le monde pense que c'est un don que j'ai. Ce n'est pas le cas. C'est cette Bible que j'ai. Elle est vivante. J'aime ceux qui ont l'onction. J'aimerais en avoir aussi. Toutefois, je peux parler, je peux toucher, je peux marcher, je peux prêcher, je peux témoigner. Alléluia. Et le pauvre diable ne peut rien y faire. Il doit reculer quand je suis là. Alléluia. Je crois cela. Je le crois véritablement. Le fondement de notre compassion curative est Ésaïe 53:5. Le prophète râle et gémit. Oh, pour l'amour du ciel, sachez qu'il a porté les maladies de nous tous. Les gens n'ont plus à être malades. Dites-leur. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Quand Jésus est revenu du désert, d'où il a été tenté par Satan pendant 40 jours, la Bible relate qu'il est revenu avec puissance. Il a fouetté le diable là-bas et il est revenu pour nous illustrer, à vous et à moi, comment exercer le ministère. Prédicateurs, jeunes gens, si les prédicateurs ne pigent pas cela, les jeunes l'assimileront. Tout ce que Jésus déclare de son Père dans les évangiles, vous pouvez aussi le formuler à propos du Père. Maintenant, lisez cela avec une nouvelle pénétration. Lisez les évangiles avec une nouvelle perspicacité et comprenez qu'il essaie de vous apprendre comment parler du Père. Il essaie de vous dévoiler ce qu'il faut faire avec le Père. Il essaie de vous indiquer qu'il est venu pour vous présenter comment le Père veut que vous soyez. Oui, il est venu pour nous montrer la volonté du Père. La volonté du Père n'a pas changé. La volonté du Père était en lui. La volonté du Père est en moi. Hébreux 17, alors j'ai dit, voici je viens, dans le rouleau du livre il est question de moi, T.L. Osborne, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Vous le croyez? Je le crois. Vous feriez mieux de le croire. N'allez pas là où il y a des démons, ils vous feront fuir de la ville. J'essaie de trouver assez de temps pour aller au Brésil et aider les Brésiliens, puisqu'ils croient tous trop aux démons. Que Dieu bénisse les Brésiliens, ils ont d'excellentes églises, seulement ils croient tellement au diable que c'en est dommage. Je connais ces prédicateurs, je jeûne avec eux, je parle avec eux. Ils m'envoient les livres qu'ils ont écrits, qui ont des images de démons dessus. Je leur rappelle, pour l'amour du ciel, ne faites pas de la pub au diable. Laissez-le payer sa propre facture. Qui au monde organiserait une grande campagne ou construirait une grande église, aurait une chair superbe, l'air conditionné et tout ça, pour se lever et laisser le diable utiliser tout cela gratuitement? Laissez-le payer sa facture. S'il veut un public, qu'il aille chercher le sien, qu'il construise un bâtiment, attire une foule par lui-même pour qu'il paie sa facture pendant qu'il se vante de son travail. Ne permettez pas aux prédicateurs remplis du Saint-Esprit de le faire. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas. Nous savons, lorsqu'il est revenu du désert, qu'il a énoncé « L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il est sur moi aussi. Quel esprit est sur vous ? D'où venez-vous » Partout dans le Nouveau Testament, Jésus a assuré « Dieu m'a envoyé ». Sur tous les livres de Jean, sauf 2, Jésus a proclamé « Je suis le Fils de Dieu ». De toute évidence, c'était essentiel pour lui, apprendre aux gens que Dieu l'avait envoyé. Chaque fois que je vais à l'étranger, que je monte sur un podium le soir de l'ouverture, je n'y vais pas de façon fanfaronne ou en me vantant, mais humblement. J'aime les gens, ils peuvent le sentir. Je leur apprends que j'ai traversé l'océan pour venir à eux, pour la raison que j'ai été envoyé par Dieu vers eux. Dieu les aime. Je leur dis, Dieu vous aime. Dieu a pensé à vous. Sur toute la planète Terre, il m'a trouvé, moi, un prédicateur ordinaire, un de ses messagers, et m'a envoyé vers vous. Me voici, et ce dont je vais parler vient de lui. C'est ce que Jésus a expliqué. Il a dit, ces paroles que je vous dis viennent du Père, c'est lui qui me les a données.
Que croyez-vous à propos de vous-même? Si vous ne croyez pas que Dieu vous a envoyé, restez chez vous. Si vous croyez que Dieu vous a envoyé, agissez comme tel. Nous savons que l'Esprit de Dieu est sur nous. Cela dit, le monde en souffrance ne le sait pas. C'est donc notre mission de guérison. Dieu a oint Jésus de Nazareth du Saint-Esprit. Dieu a oint T.L. Osborne du Saint-Esprit. C'est le même Saint-Esprit. Dites, Dieu m'a oint du même Saint-Esprit. Laissez-le agir, laissez-le œuvrer, vous pouvez le faire, croyez-y. Il a affirmé que vous toucherez et guérirez les gens. Croyez en qui est en vous quand vous touchez les gens. Je suis descendu de la plateforme un soir aux Philippines et le stade était plein à craquer. Il y avait du monde partout. J'ai regardé en bas et j'ai vu une petite dame qui se tenait là, tenant son petit garçon. Sa tête était énorme, ses yeux étaient déformés. C'était affreux, horrible à voir. Pendant qu'on chantait, qu'on adorait, je me suis faufilé hors du podium. Personne ne s'en est aperçu. Je me suis retrouvé parmi la foule et je m'en suis approché. Pourquoi ai-je fait cela ? Eh bien, je ne suis pas un grand roi, je ne suis pas allé là-bas pour me faire remarquer, j'ai juste eu de la compassion pour ce garçon. J'ai dit, pourquoi pas, j'ai encore du temps, va au moins réconforter la mère. J'y suis allé et j'ai posé mes mains sur la tête de ce petit garçon. J'ai réconforté la petite mère puisqu'ils parlent anglais là-bas. De ce fait, je pouvais communiquer avec eux. Le jour suivant, quand je suis monté sur l'estrade et qu'il chantait encore, j'ai regardé en bas, j'ai vu cette femme à nouveau. J'ai appelé mon interprète. On doit interpréter en tagalog, mais en général, on peut parler anglais aux gens. J'ai appelé mon interprète et j'ai demandé « Est-ce la même femme que j'ai rencontrée hier soir, qui avait le bébé hydrocéphale ?» Il m'a répondu « Oui, elle est revenue ce soir pour rendre grâce, pour témoigner publiquement de ce que Dieu a fait. » Qui a fait cela? Supposez-vous que c'était moi? Non, non. Jésus fera des prodiges si vous le laissez faire. Laissez-le faire. En Amérique, dans le monde charismatique, nous sommes si conscients de vouloir faire connaître nos dons, notre onction et tous ces trucs saints à tout le monde, que c'est comme si on hésitait même à lui laisser tout l'honneur. C'est lui qui le fait. Appelez cela onction, appelez cela don, peu importe ce qui vous fait vibrer, c'est bien. Il n'y a rien de mal à cela. Ce sont tous des termes bibliques qui sont admirables. Utilisez-les, allez-y. Cela dit, c'est lui qui fait le travail. Laissez-le faire. Croyez en Jésus, c'est ce qui a enthousiasmé Paul. Paul a eu cette révélation. Pourquoi les gars qui suivaient Jésus n'ont pas eu cette révélation? Pas un seul d'entre eux. Dieu a dû aller chercher un ancien rabbin. J'ai bien cogité sur cela. Je me suis demandé pourquoi Dieu avait appelé Paul. Paul était rabbin. Il détestait les chrétiens. Il voulait les détruire. Pourquoi Dieu l'a-t-il appelé? J'ai présumé que c'était peut-être en raison du fait qu'il maîtrisait les Écritures, qu'il pouvait citer l'Ancien Testament mot pour mot. C'est une possibilité. Attention, ce que je dis n'est pas pour la doctrine, c'est juste une discussion. Dieu merci, Paul a reçu la révélation que Jésus est en nous. Alléluia! Dieu a oint Jésus et il m'a oint. Je crois en l'onction. Le monde a besoin de guérison, pas seulement pour les corps malades, mais pour les vies malades, les foyers malades, les relations malades, l'assurance anéantie, les cœurs brisés et la confiance foudroyée. Tout cela doit être guéri. Ils sont en train d'être guéris ce soir pendant que je parle. Jésus est la seule réponse à notre monde esquinté et malade. Aucune religion ne peut dire aux gens ce que nous pouvons leur conter. Vous êtes ici de partout dans le monde. Vous êtes nombreux ici ce soir. Vous pouvez témoigner de ce que nous disons aux gens dans ces autres pays. Aucune religion ne leur atteste cela. Que leur débitent les bouddhistes? De belles choses, mais pas ce que nous leur formulons. Que leur disent les shintoïstes? Que leur disent les musulmans? Nous avons le meilleur message au monde. Alléluia! Nous sommes allés en Inde, nous avons échoué, nous sommes revenus et nous sommes repartis. Alléluia! Cette fois, nous n'avons pas échoué. Quel bonheur c'est de se tenir devant une multitude de gens et de proclamer la bonne nouvelle en connaissant la puissance de l'évangile.
La première croisade miraculeuse de masse de l'histoire a eu lieu à Ponce, à Porto Rico. Nous y étions. J'avais eu une conversation avec le frère Bosworth dans le Michigan. Nous avions passé 5 semaines ensemble. Il a déclaré avoir considéré ceci et m'a dit: si on prenait 100 pécheurs, qu'on les alignait tous et qu'on leur parlait tous du même évangile, en même temps, qu'ils l'aient tous entendu et cru en lui, si ensuite on les dirigeait dans une prière pour accepter Jésus et qu'ils l'acceptent tous en même temps, combien d'entre eux seraient sauvés? J'ai répliqué: tous. Il a ajouté: ok, prenons 100 malades, alignons-les et annonçons-leur le même évangile. S'ils l'acceptent et y croient tous, que tu les conduises dans une prière, combien d'entre eux seraient guéris? J'ai attesté: tous. Eh bien, je devais le prouver. J'y croyais, cela se devait d'être vrai. Ainsi, je suis allé dans un auditorium à Flint, Michigan, et au premier appel, j'ai appelé tous les sourds à se présenter. Il y en avait 53. Dans mon esprit, j'étais face à 53 démons. Pour moi, toute maladie est un démon. En effet, je crois que la surdité est du diable. Je les ai tous sermonnés. Ils ont tous cru, nous nous sommes tous réjouis ensemble. J'ai prié pour eux, j'ai ordonné aux esprits sourds de les quitter. Nous les avons alors alignés, non pas pour prier pour eux, mais pour les tester. En ce temps-là, Daisy avait une de ces belles petites montres pour dame Elton de la taille de votre ongle, un truc tout minuscule. Nous avons mis à l'épreuve tout le monde avec le tic-tac de sa petite montre Elton. Audition parfaite, à l'exception de 3 d'entre eux qui ne pouvaient toujours pas entendre. J'ai dit: revenez, gardez un œil dessus cette semaine, faites-nous savoir. Avant le vendredi, ces 3-là sont revenus. Leur audition était de 100%. C'est cela la volonté de Dieu. On avait dit 100 pécheurs. Après cette rencontre avec le frère Bosworth, on est allé à Porto Rico. Là, nous avons essayé d'obtenir du maire qu'il nous donne le terrain de football. Nous avions la foi pour notre grande campagne. Il était têtu et n'a pas voulu le faire. Nous avons dû aller dans un auditorium qui ne pouvait accueillir que 1400 ou 1500 personnes environ. Je ne sais plus exactement combien. Nous avons prêché là-bas et c'était fabuleux. Tant de miracles s'y sont produits. Il y avait une personne très riche à Ponce, très nantie. Leur fille avait la polio. Elle avait des appareils orthopédiques et des béquilles plaquées or. Pas en laitan, pas en cuivre brillant, mais plaqué or. C'était des gens riches. Elle est passée devant et a été guérie. Alléluia. Nous avons jeté ces belles béquilles par terre. La nuit suivante, la ville entière a essayé d'entrer dans ce bâtiment et l'a presque démoli. Le maire, le chef de la police et le chef des pompiers sont tous venus nous supplier en plaidant: s'il vous plaît, fermez la réunion de ce soir et demain vous pourrez aller au stade de football. C'est de cette manière que la première croisade miraculeuse de masse a eu lieu. Ce n'est pas tout. Quand nous y sommes allés la nuit suivante, le grand stade était plein à craquer dans tous les recoins. La veille, j'avais fait travailler mes méninges, j'ai raisonné. Je sais comment faire, je suis intelligent, je sais comment faire. J'ai fait imprimer des cartes sur lesquelles il y avait un numéro écrit en vue de les donner à tout le monde pour qu'ils aient un numéro pour la file d'attente de la prière. Considérez le tracas que nous nous donnons, tandis que Dieu rend les choses si faciles. On a essayé de leur donner ces cartes seulement, ils se sont presque entretués pour les avoir. Ça n'a pas marché. Cependant, je suis brillant. J'ai eu une autre idée. On avait environ 20 policiers pour nous aider à contrôler les gens. On s'est dit qu'on allait leur donner les cartes pour qu'ils nous aident. On les leur a données et on a découvert le lendemain qu'ils les vendaient à 10$. C'est ainsi que le premier service de miracle de masse a eu lieu. J'ai été poussé à le faire par tout ce qui avait été dit lors de ma conversation avec le frère Bosworth et ce qui s'était passé à Flint dans le Michigan. Tout ça me revenait. C'est là que ça a commencé. C'est comme ça depuis presque 60 ans maintenant. Alléluia! N'est-ce pas sensationnel? Dieu le rend si incroyable. Je veux que vous sachiez que durant cette réunion, il a fait des choses épatantes, tant de miracles étonnants. Une nuit, 11 lépreux se sont faufilés hors d'une léproserie et se sont cachés sous les gradins. 1 ou 2 prédicateurs le savaient, ils n'en ont soufflé mot à personne, vu que si la nouvelle s'était répandue, la police serait venue les arrêter et les aurait ramenés. On ne voulait pas que cela leur arrive. Je me suis demandé ce qu'il fallait faire. Tout d'un coup, j'ai indiqué à l'un des prédicateurs: « Va les chercher et amène-les sur l'estrade. Fais-les monter. » Nous avons fait chercher ces 11 lépreux.
C'était un spectacle épouvantable. On parle de feu ici. Ce feu dont parle cette conférence brûlait en moi et en Daisy. Nous avons posé nos mains sur leur peau, pas sur leurs habits. Nous étions prêts, ce feu allait tout brûler. Vous y croyez? Moi j'y crois. Le monde entier veut ce que nous avons, les gars. Dites, j'y crois. On a alors attaqué avec le premier de la file et nous avons fait une prière simple. Pour que le peuple sache que l'évangile est inchangé, que l'esprit de lèpre sorte de cette personne au nom de Jésus. C'était court, concis. On est passé au suivant, ainsi de suite. On retroussait leurs habits, touchait leur peau et priait. Lorsqu'on a fini, on a appelé la police pour venir les récupérer. Peu de temps après, nous recevions une lettre de Porto Rico venant d'un pasteur qui annonçait que l'un d'eux avait été libéré, il avait été guéri et remis en liberté. Un mois plus tard, nous avons reçu une autre lettre. En 2 ans, nous avons reçu 11 lettres. Tous ces lépreux avaient été guéris et relâchés. Ce que nous avons est la meilleure chose au monde. Personne n'a ce que nous avons. Aucun musulman ne peut guérir un lépreux. J'étais dans un camion Volkswagen à Hyderabad en Inde. On essayait de sortir par une grande porte et tant de gens voulaient également passer par là. Il y avait quelqu'un qui n'arrêtait pas de tambouriner, frapper, taper sur le camion. J'ai dit au chauffeur, ce type veut vraiment me parler, arrête-toi et laissons-le parler. Nous nous sommes arrêtés, nous avons fait glisser la portière, il est tombé sur mes jambes, les a étreints et m'a regardé. C'était si émouvant, il m'a exposé. Frère Osborne, je suis pasteur un tel de Majuli. Je suis le pasteur d'une grande église. J'étais lépreux quand vous êtes venu à Majuli il y a quelques années. Je vous dis que ce que nous avons est la meilleure chose au monde. Nous sommes les guérisseurs du monde. Que Jéhovah Rapha, Dieu, guérisse à travers vous. Donnez-lui cette liberté. Croyez en lui. Pratiquez la présence de Jésus. La priorité de Dieu est de guérir les gens. Quand Jésus est venu, l'ange a rassuré, n'ayez pas peur. Je vous apporte la nouvelle la plus joyeuse jamais annoncée. Elle est pour tous. Un sauveur est né. Un sauveur de quoi? Sauveur de la maladie, sauveur de l'échec, sauveur de la pauvreté, sauveur de la religion, sauveur de l'infériorité, sauveur de la dignité de soi, sauveur du péché. Le sauveur est né. Je l'ai trouvé. Je me suis connecté. Et vous alors? La priorité de Dieu est de guérir les gens. Notre mission est de guérir les gens. Nous guérissons les gens quand nous leur prouvons leur dignité. Nous guérissons les gens quand nous les sortons du négativisme. Nous guérissons les gens quand nous les inspirons à s'associer à Dieu. Nous guérissons les gens quand nous les aidons à découvrir leur potentiel. L'estime de soi vient de la connaissance. L'infériorité vient du manque de connaissance. Quand tu te traînes sans honte devant tout le monde, tu ne sais pas ce que je sais. Je suis un fermier derrière une mule blanche qui laboure sous des coques de bruyère. Néanmoins, je suis prince auprès de Dieu. Je le sais et le pauvre diable le sait aussi. Je suis quelqu'un qui a réussi. Alléluia! Quand je suis entré ici ce soir, le destin était à l'œuvre. Ce groupe de personnes était destiné à entendre ce vieux prédicateur vous clamer que vous avez la meilleure chose au monde. Vivez-la! Le croyez-vous? Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Notre monde languissant a besoin de guérisseurs spirituels pour les vies perdues et confuses. Ils ont besoin de vous. Mettez-vous dans le droit chemin si vous ne l'êtes pas encore. Pensez droit, pensez positif. Ne soyez pas une écrevisse. Levez-vous, soyez tout ce que vous êtes censé être. Vous devez vous habituer à vous-même. Vous êtes habitué à être intimidé tout le temps, honteux de parler, de vous prononcer, et quand vous le faites, votre voix tremble. Passons cela. Réveillez l'être du royaume en vous. Le monde vous attend. Pourquoi Dieu a-t-il fait chaque visage distinct et de forme dissemblable?
Je ne sais pas. Toujours est-il qu'il y a quelque chose en moi que certaines personnes aiment et quelque chose sur mon visage que d'autres n'aiment pas. C'est pareil pour vous. Vos visages sont différents. Dieu vous a donné une empreinte, votre visage. Certaines personnes aiment la façon dont vous vous exprimez, la façon dont vous parlez, d'autres non. Vous ne pouvez rien y faire si c'est le cas. En revanche, trouvez ceux qui vous aiment. Vous pouvez augmenter ce nombre en verbalisant de bonnes choses, en aimant les gens, en les guérissant, en les bénissant et en les élevant. Alléluia. Vous pouvez le faire. Vous pouvez faire de votre monde votre environnement. Il est votre reflet. Si le monde autour de vous est méchant, on n'aime pas le dire, mais peut-être qu'il a appris cela quelque part. Ne faites pas cela. Ne faites pas cela. Le monde a besoin de guérisseurs miraculeux de tout genre. Le monde attend notre chanson. Le monde attend notre sourire, nos mots. Nos mots sont des mots de guérison. Nous parlons comme Christ et le monde dépérit. Nous sommes les maîtres. L'appel de Jésus est toujours « Suivez-moi, suivez-moi ». Venez à moi, imitez-moi, réalisez mes idées, concevez mon rêve, découvrez ma priorité pour guérir les gens. Dès lors, vous vivrez réellement comme je veux que vous viviez. Alléluia! Il a dit à ses disciples, passons de l'autre côté. J'ai prêché sur ce sujet une fois durant l'une des conventions du frère Hagin. Passons de l'autre côté. Je suis persuadé qu'il nous demande encore passons de l'autre côté. Et nous passons de l'autre côté. On ouvre la Chine. Écoutez, ce qui sort de cette église va ouvrir la Chine. La Chine va s'ouvrir. La Chine va s'ouvrir. Vous m'entendez? Il faut que ça arrive. Nous sommes le peuple de Dieu et nous arrivons. Alléluia! Pour conclure, le petit Siméon en Afrique, au Kenya, est né sans yeux. Aveugle, il ne pouvait pas voir. Sa petite maman, la petite villageoise, a entendu parler de l'évangélisation et a amené le petit Siméon avec elle dans ses bras. Il a été guéri. On ne peut pas comprendre cela. C'est un miracle. C'est une tragédie de naître aveugle. Or, ce qui est encore plus tragique est de naître avec une bonne vue et de ne jamais voir. C'est ça la grande tragédie. On doit voir. Répétez après moi. Mes yeux sont faits pour voir. Mes oreilles sont faites pour entendre. J'ai été créé pour faire quelque chose. Pour faire quelque chose. Nous pouvons faire quelque chose. Personne n'est trop vieux, personne n'est trop jeune. Au début de notre ministère, nous avions prié pour un bébé hydrocéphale. Elle mesurait environ 15 cm. 4 semaines plus tard, la tête de ce bébé était redevenue normale. C'était un miracle. Dieu l'a fait. Dieu n'a jamais échoué. C'est une tragédie de naître dément. Or, la pire tragédie est de naître normal et ne pas embrasser les opportunités qui sont les nôtres pour atteindre les gens. Vous savez que par le passé, dans les villes du Nigeria ou d'Afrique, il y avait des sorciers qui pratiquaient des choses terribles. Ils sont illégaux de nos jours, mais à l'époque, ils pratiquaient encore amplement la sorcellerie. Chaque famille était censée avoir un infirme pour être mendiant. Excusez-moi mes amis nigérians, si ce n'est plus le cas, mais quand j'y suis allé la dernière fois, c'était endémique. Ils brisaient les os et arrachaient les yeux pour cela. C'est une tragédie. Or, ce qui est pire, c'est de naître dans la famille de Dieu avec de bonnes jambes et ne pas les utiliser, de bons yeux et ne pas voir, de bons bras et ne pas étreindre quelqu'un. Nous sommes le peuple de Dieu. Je crois qu'il serait approprié de vous demander, aimeriez-vous être un guérisseur? Voulez-vous guérir les gens? Croyez-vous pouvoir les guérir? Croyez-vous que Christ en vous puisse les guérir? Fermez les yeux. Dites après moi, Seigneur Jésus, tu es allé à la croix pour moi. Tu as porté tous mes péchés. Tu as pris toutes mes maladies. Tu as enduré mon jugement. Tu m'as libéré de l'ennemi. Tu as payé ma dette. Merci Seigneur. Tu es revenu d'entre les morts pour me montrer que je peux revenir d'entre les morts. Tu vis, alors je vis.
La vie de Christ en moi me donne la vie divine. Merci Père, tu es en moi, tu œuvres à travers moi. Apprends-moi ton chemin, guide-moi sur ton chemin. Je veux que les anges du paradis sachent, que le diable sache, que je me tiens ici en tant que guérisseur de ma génération, rempli du Saint-Esprit, oint de Dieu. C'est écrit dans le livre. Voici, je viens faire ta volonté. Merci Seigneur. Toi et moi sommes liés. Rien ne peut nous arrêter. Le monde est à nous. Au nom de Jésus-Christ, je te donne ma vie, Seigneur. Tout ce que j'ai t'appartient. Alléluia. Amen. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites, Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Par cette simple prière, nous croyons que vous êtes nés de nouveau. Allez dans une bonne église qui est basée sur la Bible. Donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui. Édifions le corps de Christ ensemble. Nous publions un nouveau message chaque lundi et un message court chaque jeudi. Appuyez sur la cloche des notifications pour vous le rappeler. Merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. Que Dieu vous bénisse abondamment.